Vous savez, je pense qu'il y a des choses qu'il faut résoudre le plus rapidement possible. Je pense, franchement et fortement, qu'il y a des choses qu'il faut résoudre le plus rapidement possible. Je pense qu'on peut arriver, on peut parvenir à résoudre certaines situations qui peuvent perdurer dans le temps. Et ça, pour moi, inutilement. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de ce qui se passe entre le Bénin et le Niger. C'est parti, générique. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureux, très content de vous retrouver aujourd'hui. Vous connaissez déjà la chanson, faites ça, cliquez sur le bouton de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et pour toutes les nouvelles personnes qui regardent ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner. C'est parti, on y va. Il se passe pas mal de choses entre le Bénin et le Niger, au niveau politique, diplomatique, je pourrais dire même au niveau économique. C'est une situation vraiment qui n'avantage pas les deux pays. Je pense que les deux parties ont énormément à perdre et sont perdants dans cette affaire. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que c'est pas seulement au niveau diplomatique ni économique, mais c'est parce que c'est plus une affaire continentale. Comme vous le savez sûrement tous, le Bénin avait interdit l'exportation du pétrole nigérien. Et à cela quelques semaines, le président Patrice Talon avait fait une sortie par rapport à ça où il expliquait en fait que si ça dépendait de lui, les frontières seraient ouvertes le lendemain, les frontières seraient ouvertes pour lui le plus rapidement possible. Il a déclaré que tout ne dépendait que de la partie du Niger et que c'était aux autorités du Niger d'ouvrir leurs frontières. Et suite à ça, on a eu la réaction du Premier ministre du Niger qui est venu par la suite en conférence de presse essayer un peu de recadrer les choses, ou je dirais mettre les choses dans leur contexte. Alors nous allons commencer d'abord par la sortie du président Patrice Talon qui expliquait en fait, suite aux sanctions qu'avait infligées la CEDEAO par rapport à la venue au pouvoir des militaires au Niger, suite à ça, la CEDEAO avait décidé de fermer les frontières et d'infliger certaines sanctions, dans lesquelles le Bénin a suivi. Et je pense que Patrice Talon a été un peu guerrier dans ce sens, où il a voulu prendre les devants et a voulu faire plus que les autres. Ça, c'est mon avis en tout cas. Il a voulu faire plus que les autres en respectant les textes de la CEDEAO. Je précise bien, en respectant les textes de la CEDEAO. Donc, le président Patrice Talon a pris les devants en voulant, quelque part, dire son mécontentement avec ses mots, avec son ton, avec sa façon de faire à lui. Et ce qui n'a pas plu aux autorités du Niger, parce qu'en écoutant le président Patrice Talon, c'était un discours vraiment guerrier, un discours qui n'appelait pas au calme, qui n'appelait pas à l'apaisement. C'était plutôt un discours va-t-en-guerre, qui disait clairement qu'ils vont attaquer les nouvelles autorités du Niger si ces derniers ne renonçaient pas au pouvoir qu'ils avaient pris en mettant de côté le président Mohamed Bazoum. Pour le moment, la seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leur gouvernant, c'est pas la démocratie, c'est pas le vote. On n'a pas encore imaginé, inventé, Dieu nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple. Et c'est pour ça que la CEDEAO s'est donné comme objectif de protéger le seul moyen par lequel les peuples s'expriment. Mais on ne peut pas permettre qu'un autre moyen, par exemple les armes, soit un moyen de décision, soit un moyen de choix des gouvernants des pays. C'est le seul problème de la CEDEAO. Et c'est pour ça que nous disons, en aucune manière, la CEDEAO n'acceptera que les coups d'État deviennent le moyen essentiel, le moyen unique, le moyen par lequel les gouvernants des peuples, des communautés humaines doivent être désignés. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Nous avons décidé que malgré que nous avons pris cette décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps pour ceux qui sont là aujourd'hui, ou tout à l'heure, ou demain, de se retirer. Et je pense que ce discours a été très mal interprété par les autorités du Niger, qui l'ont vraiment pris comme des menaces. Et sur le coup, on peut voir ça comme des menaces. Le président Patrice Talon qui donne clairement des ultimatums au président du Niger, on va dire aux autorités, aux nouvelles autorités du Niger. Et ceci est très mal passé dans la gorge des autorités du Niger, qui ne l'ont jamais accepté et qui l'ont d'ailleurs fait savoir par la suite au président Patrice Talon. Pour moi, c'est là où tout commence. Pour moi, c'est là où tout commence.
Le problème, en réalité, il part du fait que Patrice Talon a mis le Bénin en avant comme le pays qui réclamait plus que les autres pays de la CEDEAO le retour au pouvoir de l'ancien président Mohamed Bazoum. Je pense que Patrice Talon en a fait trop. Même le Nigeria, qui est la première puissance économique d'Afrique, n'en a pas fait autant. Le Nigeria, très intelligemment, est resté en retrait. Et concernant maintenant les autorités du Niger, qui ont fait savoir, à la suite de la sortie du président Patrice Talon, qui expliquait pourquoi il avait décidé de bloquer l'exportation du pétrole du Niger. Les autorités nigériennes, pour elles, elles ont été très claires. Elles ne sont pas passées par 4 chemins pour donner les vraies raisons pour lesquelles les frontières du Niger étaient encore fermées à nos jours. Tout simplement parce que les autorités du Niger estiment que le gouvernement du Bénin ou le Bénin abrite sur son sol des bases militaires étrangères. Le Niger, qui fait face à des graves attaques terroristes, qui est dans une situation d'insécurité terrible, a décidé de fermer ses frontières avec le Bénin, tout simplement d'après les dires du Premier ministre, parce que le Bénin abriterait des bases militaires étrangères. Et à cause de ça, les autorités du Niger ne veulent pas prendre des risques en ouvrant leurs frontières pour que, d'après ce qu'ils disent, que leur pays soit déstabilisé par les forces étrangères. Et voilà pourquoi le Bénin, lui, avait déjà ouvert ses frontières. Et voilà pourquoi, par contre, le Niger a décidé de laisser ses frontières fermées. Et cela a été démenti par le président Patrice Talon, qui a dit dans sa sortie que le Bénin n'abriterait pas de bases militaires ou de forces étrangères qui va venir déstabiliser le Niger. Pour quelles raisons il le ferait, lui, Patrice Talon? Quelles sont les raisons qu'il a déstabilisé le Niger? Quelles sont les raisons pour lesquelles le Bénin déstabiliserait le Niger? Et il a rappelé par la suite que les bases militaires ne sont pas des choses qui sont invisibles. Que s'il y avait des bases militaires au Bénin, les Béninois se seront rendus compte. S'il y avait des bases militaires au Bénin, sûrement que les gens devaient être au courant parce que les bases militaires ne sont pas des choses qu'on cache comme on cache une aiguille. Et tout ça, d'après ses dires, voulait tout simplement dire que le Bénin n'abrite aucune base militaire, d'après le président Patrice Talon, bien sûr. Et cela, par la suite, a été démenti par les autorités du Niger, qui ont même, dans un communiqué de presse, sorti toute une liste où les bases militaires étaient, toute une liste où les forces étrangères étaient. Ils ont donné les points de référence. C'est incroyable comme ils ont même cité les lieux, les endroits où sont cachées ces forces étrangères. Selon elles, veulent déstabiliser le Niger. Et après cette sortie du Premier ministre où il avait toute une feuille qui détaillait exactement avec exactitude où étaient positionnées ces forces étrangères, selon le Premier ministre qui s'entraînerait à venir déstabiliser le Niger. Et pour moi, ce sont quand même des accusations qui sont très graves. Ce sont des accusations qui sont très graves, venant en plus d'un Premier ministre. Je ne pense pas qu'un Premier ministre peut dire des choses qu'il a inventées. C'est quand même des militaires qui sont au pouvoir. Donc ils savent de quoi ils parlent. Ils ont le service de renseignement, ils ont tout à leur disposition. Si le Premier ministre est venu en conférence de presse et a pris le temps, le soin de détailler avec exactitude où se trouvaient ces forces étrangères, ça veut dire qu'il en a la certitude. Ça veut dire que le Niger a sûrement mené ses enquêtes et ont sûrement des preuves à l'appui. Après cette sortie, le président Patrice Talon n'a plus réagi pour démentir. Je pense que c'est un jeu de ping-pong qu'il faut arrêter de se lancer. Franchement, je pense que pour moi, cette affaire a trop duré et qu'il faut mettre fin à cette affaire. Les deux parties doivent s'asseoir et discuter. Je ne suis pas forcément en train de dire ici que le Niger doit forcément ouvrir ses frontières avec le Bénin. Non. Je suis en train de dire ici qu'il faut trouver une solution par rapport à tout ce jeu de ping-pong qui n'a plus lieu d'être. Mais comme je l'ai dit, cette situation ne profite à personne. Cette situation ne profite à personne. Vous avez vu que la Chine, de son côté, elle a mis la pression au gouvernement béninois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé passer le pétrole, tout simplement. Et c'est là où je vais interpeller le rôle du Nigeria, qui est une grande puissance dans la région, qui est la première puissance quand même d'Afrique. Selon moi, qui devrait jouer un rôle d'apaisement et de solidarité, pas envers le Bénin. Non, le Nigeria ne devrait pas prendre parti, même s'il est encore membre de la CEDEAO. Même si le Bénin est membre de la CEDEAO, le Nigeria n'a pas apporté sa solidarité seulement au Bénin. Non. Le Nigeria devrait se placer en tant que pays qui essaye un peu de trouver une solution vis-à-vis des deux pays. Et non dire, je prends position et j'apporte mon soutien au Bénin. Et ce qui va être très mal interprété par les autorités du Niger par la suite. Parce que le Nigeria, par sa
position de puissance qu'elle occupe en Afrique, elle doit jouer un rôle fondamental. Et ce n'est pas un rôle qui prend parti, c'est un rôle qui appelle les deux parties à s'asseoir ensemble et à trouver une solution pour le bien de la région, tout simplement. Parce que s'il y a un problème au Niger, le Nigeria va en subir les conséquences. S'il y a un problème au Bénin, le Nigeria va en subir les conséquences. Donc le Nigeria, à mon sens, devrait se préoccuper aussi de ce qui est en train de se passer entre le Bénin et le Niger, sans prendre parti. Sans prendre parti. Le Nigeria devrait jouer ce rôle. Le Nigeria devait jouer de sa puissance économique, politique dans la région pour résoudre ce problème, pour résoudre la situation qui est actuellement entre le Bénin et le Niger. Il faudrait plutôt qu'on voit des Africains qui sont unis, il faudrait qu'on voit des Africains qui ont la volonté de marcher ensemble vers la même direction. C'est cette image qu'il faut renvoyer à l'extérieur. Et le Nigeria devrait envoyer cette image de puissance qui réunit les deux parties et qui dit tout simplement, messieurs, asseyez-vous, trouvez une solution. Trouvez une solution. Je m'en fiche de savoir qui a raison ou qui a tort. Le problème n'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort. Asseyez-vous et trouvez une solution tout simplement. On ne veut pas savoir qui a raison, qui a tort. On est arrivé à un moment où les deux parties doivent s'asseoir, s'entendre pour le bien de tous les pays de la région, tout simplement. Même si on prend en considération ce qu'a dit le Premier ministre du Niger concernant les forces étrangères qui se trouveraient au Bénin, d'après le Premier ministre nigérien, et ces forces s'entraîneraient à venir déstabiliser le Niger. Et le président Patrice Talon qui n'a pas réagi, je dirais qu'il n'a pas rassuré le Niger en disant « Mes frères, vous savez, ce que vous dites c'est faux, je vous invite au Bénin à venir voir s'il y a des bases militaires étrangères, venez vous-même et venez voir, tout simplement. » Le président Patrice Talon, selon moi, s'il ne se reproche de rien et qu'il est sûr à 100% qu'il n'y a pas de base étrangère dans son pays, il devrait contacter les autorités du Niger et dire « Mes frères, si vous avez vraiment la certitude qu'il y a des bases militaires étrangères au Bénin, je vous donne carte blanche, venez au Bénin et dites-moi où ces bases se trouvent. Allons ensemble voir si ces bases militaires y sont vraiment. » C'est l'attitude qu'un président devrait avoir lorsque ce président a des intentions qui sont saines vis-à-vis de son voisin. Et non pas seulement être sur la défensive, à critiquer, à mépriser ou à vouloir manquer de respect vis-à-vis des nouvelles autorités. Peu importe comment ils sont arrivés au pouvoir, ils sont déjà là, ils ne partiront pas. Ils ne partiront pas de cette façon. Non, ils ne partiront pas. Donc ce n'est pas en intensifiant les choses de cette façon que vous croyez que les choses redeviendront comme avant. Non, les choses redeviendront à la normale seulement lorsque le Niger aura la certitude que le Bénin n'abrite pas de forces étrangères. C'est la seule façon pour assurer les autorités du Niger. Elles n'en demandent pas plus. Parce que lorsqu'on accuse le Bénin de vouloir déstabiliser d'autres pays, ce sont des accusations qui sont très graves. Ce sont des accusations qui sont très graves. Et le président Patrice Talon devrait lever le doute à ce sujet. S'il ne l'a pas encore fait jusqu'ici, il a ses raisons à lui, le gouvernement béninois a ses raisons à lui, mais cela ne rassure pas les voisins, notamment le Niger. Et comme je l'ai dit dans cette émission, cette vidéo n'a pas pour but de prendre parti du Niger ou de prendre parti pour le Bénin. Non, cette vidéo a pour but de faire asseoir les deux parties, qu'ils s'asseyent ensemble et qu'ils essaient de trouver des compromis, qu'ils essaient de trouver une porte de sortie de cette crise. Comme je l'ai dit, cette crise ne profite à personne, ni au Niger, ni au Bénin. Mais je fais confiance aux deux pays, je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente pour la sortie de cette crise, tout simplement. Voilà les amis, je voulais apporter mon point de vue sur cette affaire entre le Bénin et le Niger et de donner vraiment mon opinion en ce qui concerne ces deux pays et la crise que ces deux pays traversent. Pour moi, c'est une crise qui aurait dû prendre fin déjà il y a très longtemps. Je pense que s'il n'y avait pas eu de surenchère de la part, on va dire un peu de Patrice Talon, du président Patrice Talon, je pense que cette situation aurait déjà été résolue. Voilà les amis, c'était un plaisir. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la. Vous savez qu'ici on dit les choses de façon cash. C'est toujours un plaisir de faire cette émission brutale et de donner son point de vue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partagez-la. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Et rappelez-vous toujours que mindset égale ambition, vision et discipline. C'était brutal. Peace.